Émilie, 37 ans, me demande, je me passerai bien du lait le matin, mais je me demande si en supprimant tout laitage, je ne risque pas d'avoir des carences en calcium. Et oui, parce que le lait, qui est issu donc de la vache, du bœuf, c'est très émetteur de gaz à effet de serre. Donc c'est vrai que c'est intéressant de remplacer le lait animal par des laits végétaux type lait d'avoine, en fait. Mais du coup, la question du calcium se pose. Donc est-ce que Alice, donc je profite d'avoir Alice au bout de la vidéo, qui est donc auteur du blog Devenir végétarien en 90 jours.com, pour savoir si elle a voilà, des conseils à nous donner sur la suppression du lait de vache. Oui. Alors, je commençais pour parler des laits végétaux que tu viens de faire référence. Alors, si les laits végétaux ne sont pas enrichis en calcium, et ça sert à rien, donc c'est pas la peine D'accord. il n'y a pas d'intérêt. Donc, effectivement, ça peut enlever de son alimentation les produits laitiers, donc tout ce qui est yaourt, fromage et lait, ça peut poser un problème si on ne va pas chercher le calcium dans les aliments végétaux, donc végétaux. Il faut savoir quels sont ces aliments-là. Donc, l'ANS recommande de manger 950 mg par jour de calcium, donc il faut vraiment aller chercher dans les aliments. Dans les légumes les plus riches en calcium, c'est la roquette, les épinards cuits. On a aussi le chou vert cru. C'est intéressant que je parle ici de cru car on peut être fan de faire des jus de légumes crus et pourquoi pas faire avec ces aliments-là pour aller chercher au maximum de calcium. On vous laissera aussi en commentaire de cette vidéo le lien de notre article Devenir végétarien en 90 jours que parle des alternatifs aux produits laitiers. Et donc, je suis en train de vous parler basé sur cet article. Dans le tubercule, on a la patate douce, c'est aussi très riche, et le topinambour cuit. Dans les légumes secs, c'est aussi très riche, l'haricot blanc cuit, le flageole cuit, le pois chiche cuit. Donc, les fruits, c'est la figue sec et le raisin sec, c'est très riche. Après, on a les graines oléagineuses, c'est la graine sésame, que c'est la plus riche. Alors, je profite pour vous donner une petite astuce par rapport aux graines oléagineuses. Elles sont très riches aussi en matière grasse, donc faire attention à ne pas manger beaucoup par jour. Une poignée de 30 à 40 grammes de graines oléagineuses est conseillée par jour, donc ne pas trop dépasser. Voilà. Donc après, on a dans les produits céréaliers, c'est les flocons d'avoine qui sont les plus riches en calcium et la farine de châtaigne. Donc voilà, et l'œuf à la coque également. Donc il y a aussi des œufs qui sont très riches en calcium, comme c'est le cas de Talienne. Donc vous trouverez tout ça dans notre article. Donc voilà, Ok, ça ce marche. que je Merci voulais Alice. Ben, on va dire. mettre voilà, le lien de l'article juste en dessous de la vidéo. Et donc, pour ceux qui veulent aller voir plus de détails sur tous les aliments du coup, qu'il faut mettre en œuvre si on décide de supprimer les produits laitiers. Merci beaucoup Alice.